Placement au cœur des marchés. On rejoint pour vivre cette séance de l'intérieur. On rejoint Frédéric Rosier chez Mescart AM. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quel début de séance. On perdait plus d'1% dans la première heure de cotation et on est repassé d'un coup dans le vert il y a quelques minutes. Là, on est autour de l'équilibre, Frédéric. Ça bouge. Un marché d'algorithmes, très peu de gérants aujourd'hui autour de la table, et on voit que les ordinateurs tournent à plein, hein, les programmes algorithmiques fonctionnent. On a quand même une hypersensibilité à l'évolution des taux 10 ans. Hein. Vous l'avez signalé, hein, le 10 ans français qui est passé au-dessus de 1, ça se calme un petit peu en ce moment, donc ça explique un peu ce mouvement de bascule qu'on a eu sur les marchés il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure, avec des fortes progressions maintenant, hein, puisqu'il y a beaucoup de valeurs qui sont passées dans le vert, à l'instar de Vivendi qui gagne quasiment 1%. Côté baisse, on a quelques baisses assez significatives, mais surtout dues à des recommandations. Je pense notamment à Bouygues aujourd'hui. Oui, Bouygues qui aujourd'hui recule en effet sur un abaissement de recours, moins 1,5%, mais des marchés qui tentent de se stabiliser après un début de séance qui avait été compliqué. On profite aussi d'une petite faiblesse de l'euro là depuis un quart d'heure, 20 minutes, l'euro qui vient de repasser sous le $1,14. Frédéric, on arrive maintenant au bout des publications d'entreprises, hein, les grandes entreprises du CAC 40 ont toutes publié leurs résultats. Est-ce qu'il y a un secteur qui ressort, d'après vous, là, au moment de tirer le bilan de ces publications? Est-ce qu'il y a un secteur qui ressort en bien ou en mal, d'ailleurs? Plutôt en mal. Plutôt en mal, c'est le secteur du luxe. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de publications aujourd'hui en France, hein, mais ça publie énormément dans d'autres zones, et notamment en Italie concernant le secteur du luxe. Donc, on a eu des publications notamment de Ferragamo et de Tod's, et il s'avère que ces publications sont assez médiocres, à tel point d'ailleurs que ces deux titres baissent aujourd'hui à la bourse de Milan, avec des baisses significatives de l'ordre de 3%, notamment pour Ferragamo. À noter également, après bourse hier, Ralph Lauren aussi, qui a sorti des résultats assez décevants. Alors, qu'est-ce qu'on note sur ces publications? On note surtout qu'il y a un ralentissement qui se fait jour aujourd'hui, et un ralentissement assez prononcé du côté de la Chine, mais c'est quelque part quelque chose qu'on pouvait imaginer. La Chine, pas forcément grande Chine, mais surtout de la zone Hong Kong, hein, qui était quand même le marché du secteur du luxe, qui montre quand même une grosse faiblesse depuis les derniers événements qui ont eu lieu sur cette place. Donc, le secteur du luxe aujourd'hui assez bien valorisé, qui a fait la performance depuis déjà quelques années. On est sur des multiples relativement élevés, et on voit que les catalyseurs aujourd'hui sont plutôt des catalyseurs devises, à tel point que par exemple la croissance organique reste relativement stable, et on est poussé par un effet de devise relativement important. C'est le cas pour Ferragamo, hein, puisque la croissance organique était 2% seulement, comparé à la croissance qu'on a connue les années précédentes, c'est relativement faible, mais un chiffre d'affaires qui progresse de 10% uniquement par un effet devise. Et donc ce secteur du luxe qui, vous le disiez, a déjà beaucoup progressé en bourse, mais qui publie des résultats un peu décevants. Qu'est-ce qu'on doit en faire là? On doit l'alléger dans les portefeuilles, Frédéric? Oui, c'est l'occasion d'alléger. Alors c'est vrai que c'est peut-être transitoire, hein, cette faiblesse qu'on a notamment en Asie. Faut pas oublier, il y a des pays un peu annexes comme la Russie aussi, sur lesquels ça vend plus du tout. L'effet change peut-être défavorable qu'on aura dans certaines zones. Donc voilà, c'est un secteur, je pense qu'il est opportun aujourd'hui de pas surpondérer. Alors bien sûr, on gardera ça en fond de portefeuille, puisque des titres qui surperforment le marché sur une longue période. Mais là, commence vraiment à être très cher au regard de la croissance attendue sur le secteur. Merci beaucoup Frédéric pour ce décryptage des grands enjeux du moment sur les marchés. Frédéric Rosier depuis Mescart AM, marché qui se stabilise. Donc après une première heure de cotation à la baisse, on perdait 1% et d'un